Bienvenue dans les blablas de Sandra. Nous allons évoquer aujourd'hui une question sensible, parfois taboue mais essentielle. La couleur de peau d'un auteur a-t-elle un impact sur son parcours d'auteur indépendant? Parlons-en sans détour. Couleur de peau et auto-édition. Est-ce que c'est un vrai sujet? En théorie, l'auto-édition est un espace de liberté. Pas de comité éditorial, pas de filtre. On écrit, on publie, on vend. Point. Mais dans la réalité, le marketing, la visibilité, les codes du marché, tout cela reste influencé par des représentations sociales, y compris celles liées à l'origine, à la couleur de peau, à la culture. Est-ce que le lectorat juge un livre selon la tête de l'auteur? Parfois, oui, inconsciemment ou non. Certains lecteurs projettent des attentes. Un auteur noir écrivant de la romance blanche peut surprendre. Une autrice racisée écrivant de la fantaisie sans diversité visible peut être questionnée. C'est injuste, oui, mais c'est aussi révélateur. Les imaginaires dominants sont puissants. Et les plateformes, les médias, les réseaux sociaux, l'algorithme, lui, ne voit pas la couleur. Mais ce sont les humains qui cliquent. Est-ce que ce que l'on montre ou cache de soi peut influencer l'engagement? Certaines autrices noires, asiatiques, arabes racontent devoir prouver leur légitimité davantage, surtout si elles ne collent pas aux stéréotypes attendus de leur communauté. Je pense par exemple à une autrice qui n'est pas auto-éditée mais qui évoquait dans une interview le fait que certains critiques trouvaient son écriture trop occidentale. Cette autrice d'origine nigériane est Chimamanda Ngozi Adichie. Mais la force de l'auto-édition, c'est aussi la subversion. On peut tout raconter, tout inventer, tout casser. L'auto-édition permet de créer des récits hors normes, de montrer des héroïnes noires sans trauma, des héros racisés, tendres, drôles, maladroits, bref, de sortir du cadre. Et ça reste une vraie richesse. Alors, est-ce que la couleur de l'auteur a une importance? Elle ne devrait pas, mais elle en a parfois dans la perception, la réception, la promotion. Cela dit, elle n'est pas un frein, elle peut même devenir une force, un marqueur identitaire fort, une voix singulière. L'important, c'est de rester libre, stratégique, et de ne pas attendre que la légitimité tombe du ciel. On la construit livre après livre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes autrice ou auteur et que ce sujet vous parle, venez en discuter en commentaire ou en message, en toute bienveillance bien sûr, et dans le respect. À très bientôt pour un prochain épisode sur l'auto-édition sans langue de bois. Abonnez-vous, likez, partagez et pensez à découvrir mon dernier roman paru en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour, une histoire pleine de douceur et de sensualité. Bye bye!